et Madame Gallet ont fait le choix de venir s'installer à Dun-les-Places pour ouvrir la boulangerie, alors même que de nombreuses possibilités s'offraient à eux, et nous les en remercions vivement. Nous remercions aussi tous ceux qui ont porté le projet avec eux, la communauté des communes, le conseil départemental et les élus. Nous souhaitons la bienvenue dans le Morvan à monsieur et madame Gallet et les assurons de notre confiance à réussir dans leur entreprise. Nous savons leur motivation et leur qualité humaine qui les aideront, nous en sommes sûrs. Ouvrir les portes de la boulangerie à cette époque, moins touristique, permettra à nos nouveaux boulangers de faire connaissance avec les Dunoises et les Dunois, avec vous, afin de répondre au plus près de vos attentes et de vos goûts et d'organiser les activités liées, notamment leur tournée. Rien de plus efficace pour répondre aux rumeurs qui ont parcouru nos communes ces derniers temps que la dégustation des petits fours qu'ils nous ont préparés et qu'ils nous offrent. Aussi, je vous invite à partager avec eux ce moment convivial. Merci à vous. Monsieur Jean-Sébastien Aliès, président de la communauté de communes. Eh bien, c'est un moment un peu émouvant ce matin, puisque ça fait très longtemps que nous attendions ce moment où enfin la boulangerie de Dun-les-Places allait réouvrir ses portes. Et c'est vrai que, au fond, Dun-les-Places sans boulangerie, c'est un peu comme un Noël sans cadeau, c'est un peu comme un violoniste sans archet, c'est un peu comme un match de foot sans ballon, c'est un peu comme une journée sans soleil, et on pourrait le décliner à l'infini, tellement c'est important d'avoir un lieu d'abord pour avoir du bon pain chaque jour, des boulangers accueillants, sympathiques, et puis aussi de pouvoir se rencontrer autour d'une boulangerie. On se dit bonjour, on partage des informations, on se donne des nouvelles, et au fond ça ensoleille un petit peu la journée. Et c'est pour ça que, effectivement, lorsque la boulangerie avait fermé, on ne s'est jamais découragé. Même si, effectivement, parfois, les vents étaient contraires, il y avait parfois du pessimisme en se disant non, la boulangerie ne pourra plus réouvrir, ça n'est plus possible, ce qui se faisait avant n'est plus possible aujourd'hui. Eh bien, nous n'avons pas lâché, avec Fabien Bazin qui a énormément investi ce sujet-là, avec notre équipe d'agents de développement, et également avec tous ceux qui ont d'abord cru à cette réouverture et qui ont aussi fait les efforts nécessaires. Alors la communauté de communes a porté effectivement ce projet, puisque nous sommes propriétaires de la boulangerie de Dun-les-Places, tout simplement parce que nous croyons à la proximité du commerce dans nos villages, mais aussi la commune, et je dois le dire, a apporté beaucoup, à la fois un concours financier sur ce projet-là, et également beaucoup d'engagement de la part de l'équipe municipale pour pouvoir contribuer à l'identification et à l'accompagnement de monsieur et madame Gallet, et puis également en suivi de travaux en liaison avec Patrice Guémardial, que je tiens vraiment à remercier parce que Patrice est toujours présent quand il y a des chantiers difficiles, et il essaie au mieux d'aller jusqu'au bout, avec toujours les contraintes de l'exercice. Voilà, Fabien Bussy qui est en ce moment sur les camions de sapin de Noël. J'avais au téléphone il y a quelques minutes, donc le devoir l'a appelé, il est à son travail, il a énormément travaillé aussi sur ce projet-là. Nous avons obtenu des subventions du conseil départemental, merci beaucoup Fabien, à travers le programme de développement des territoires, et puis également de l'État. L'État n'est pas représenté dans cette période de réserve, mais nous pouvons remercier l'État sans réserve pour avoir apporté une aide au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc voilà, je crois que vraiment tout le monde a mis la main à la pâte, si j'ose dire, et maintenant je crois que avec l'atmosphère qui est la nôtre aujourd'hui, avec le sourire de monsieur et madame Gallet, qu'on accueille vraiment avec beaucoup de plaisir. Peut-être les Anglais diront monsieur et madame Galette. Ça va bien aller.
verrons. Et bien je crois que l'avenir autour de cette boulangerie est radieux, et c'est avec le concours de vous toutes et de vous tous qu'elle pourra continuer et être l'outil de service et de rencontre qu'on a tant rêvé depuis des mois. Merci. Bien, à mon tour, bonjour à tous, bonjour officiellement à vous deux. On est vraiment, je pense, très heureux de vous accueillir. Les Dunoises et les Dunois sont en rendez-vous, c'est un symbole parce que, bon, aujourd'hui, il y a un peu de soleil, un peu de neige, on approche de Noël, tout le monde est là, mais maintenant il va falloir faire le boulot pendant les 365 jours de l'année. On verra comment vous gérerez ça, parce que tout dépend maintenant de nous. Il faut faire tourner une boulangerie, c'était pas gagné ici, il va falloir que chacun, et je pense aussi à l'auberge ensoleillée, vienne chercher son pain à la boulangerie. C'est fait, il va falloir continuer, parce que Dany, que nous connaissons bien, est très pointilleuse, donc il va falloir garder la qualité, on n'en doute pas. On a fait signe tout à l'heure que le pain était bon, c'était quand même ce qui était le plus essentiel de cette affaire-là, même si la pomponette était un peu en retard. Mais on a quand même réussi un tour de force, et c'est le tour de force de dans les places. Je vois tous ceux qui sont là, Léla, Caroline, les filles du Carrefour, je veux dire comme ça. C'est que depuis quand même maintenant quelques années, il se passe vraiment des choses à dans les places, et au fond c'est la suite assez naturelle de la remise en marche de ce beau village de Dain que la réouverture de cette boulangerie. Et ça, c'est vraiment les Dunoises, les Dunois, le conseil municipal. Moi aussi, une vraie pensée pour Fabien qui s'est beaucoup investi sur ce dossier-là. C'est vous qui réussissez ce tour de force, et c'est vous qui réussirez surtout à le faire fonctionner dans la durée. Après, on a encore du pain sur la planche. Même si Ildos vient de réaliser un investissement important, ce qui est aussi sécurisant pour l'emploi local, même s'il y a des projets au Car Charles, chez Roman, mais on n'en dit pas plus pour l'instant, même si on a quelques touches pour venir accompagner Karim dans son bâtiment. Il faudra qu'on arrive à trouver un repreneur pour l'usine bleue, et on a trouvé pour la boulangerie, on pourra peut-être trouver pour l'usine bleue. Il va falloir aussi qu'on pense, on y pense déjà, mais ça va être difficile à assurer la transmission de l'auberge ensoleillée. Dany, malheureusement,